Salut, les mêmes 10 jours est fait par Sylvouche. Macron à Marine Le Pen après le premier tour. Naturel. Je viens de lui mettre 30% sans même essayer. Passez un bon goûter. Vous avez aimé il y a 2 semaines quand je me suis auto-arnaqué en achetant 10 boosters de Double Feature. Aujourd'hui, on va ouvrir toute une boîte de Double Feature. Je sais pas comment ça s'est produit. C'est honnêtement possible que je sois totalement attardé. Mais moi, je les ai beaucoup aimés. Et je sais que c'est une arnaque. Mais il y a aussi les cartes de loterie. Et ça, moi, je suis un grand fan de loterie. Toute la loterie se joue dans les cartes brillantes de Double Feature. J'ai trouvé cette boîte sur Parkage. Mes chers sponsors, mais c'est pas une vidéo sponsorisée par Cage. C'est eux qui avaient le prix le plus bas, figurez-vous. 165 € pour 24. Alors que j'en avais acheté 80, j'en avais acheté 10 pour 80. Donc c'est un très bon prix. N'est-il pas? C'est parti pour l'arnaque, les amis. Alors les cartes valent cher. Enfin, il y a des cartes qui valent cher. Ceci dit, je sais pas si elles se vendent. Ça, ce sera le problème du Younes du futur qui essaiera de vendre les cartes qu'il a eues. On va en ouvrir... un ou deux en prenant notre temps, mais évidemment, vu qu'il y en a beaucoup. Alors, les secrets de la clé. Une carte que j'aime énormément. Mounted Dread Knight, une carte que j'aime pas. Bat Whisperer, Stuffed Bear, Unholy Officiant, Reckless Impulse, Witch's Web, Honored Heirloom, Purifying Dragon, pardon, et double pardon. Sunset Rivalry, bonne carte. Brambleworm, Wolfkin Outcast. La première rare, c'est Tovolar, Dire Overlord. Un très bon commandant loup-garou, pour faire un deck à thème loup-garou. Et ensuite on a Talia, gardienne de Traben. Une carte plutôt sympa. Et voici le dos avec Tovola. Plutôt correct premier booster, c'est deux rares assez chouettes. Voilà. Et en dernier, on a Fear of Death en brillant. Les brillantes valent toutes étonnamment cher. Quoi. Même quand elles sont complètement nulles, elles peuvent valoir 50 centimes. Donc c'est la brillante à la fin qui peut tout décider. Si on a une rare brillante ou même si on a une mythique brillante, alors là c'est la fête. C'est ça la carte de loterie ultime, c'est la carte à la fin. Alors Arrogant Outlaw, Traven Exorcist, Candid Cavalry, Dornier Canyon, M for the Head, Watchwang, Nurturing Presence, Kessig, Moonsealer Key. Bonne carte ça, Moonsealer Key. J'ai gardé des bonnes cartes de côté. Beloved Beggar, Honeymoon Earth, Bride's Gone, Champion of the Perished. Une carte pareil, une carte sympa. Quand un zombie arrive sur le champ de bataille, vous lui mettez un marqueur +1/+1, c'est une 1 pour 1. Ça grossit assez vite dans les decks zombies. Deuxième rare, c'est Runo Stormkirk. Donc lui il est pas ouf. Il a un fonctionnement rigolo, mais pas une très bonne carte. Et on a Silverlock Bolt en brillante. Et derrière, c'est Crotus, Lord of the Deep. On rush Storm Rider Spirit, Voldaren Stinger, Crawl from the Cellar, Morning Patrol, Erron Blessgeist, Lacerate Flèche, Mulch, Lantern Bearer, Clear Shot, Blood Teeth Collector, Crawling Infestation, Diver Scab, Jadar. En rare, je trouve. Enfin, il est sympa aussi. Plutôt fortiche. Je l'ai pas vu autant que ce à quoi je m'attendais. Mais il est sympa. On a également le Dreadfast Demon. Ah, j'ai cru que c'était un dragon. C'est quoi, lui? Ça vient, ouais. Sinon, on crée une copie de lui-même. Il a du potentiel, celui-là. Et le Spore Crawler. Alors, Selectus Sanctifier, Bramble, machin. C'est une énorme arnaque, cette carte, parce qu'elle est 2 fois dans l'extension. Je vais voir si je vous trouve l'autre illustration. Revenge of the Drowned. Enfin, l'autre illustration, c'est la même, mais vous verrez. Evolving Wag, Gluttony Guest. Siphon Essence, Fierce, Blood Servitor, Dissipate, Burly Breaker, Parasitic Grasp, Cartographer's Survey, Slow Gurk, The Overslime. Il est pas mal, lui, j'avais oublié qu'il existait. Slow Gurk, The Overslime. J'avais oublié son existence, c'est plutôt intéressant. L'annonce du mariage, je l'ai déjà eu plusieurs fois dans cette extension. Et Sigarda Champion of Light en rare. C'est pas nul de chez nul. C'est juste... C'est ok. Première rare brillante. Ah mais non, c'est une mythique. Oh, c'est une mythique brillante, les amis. Ah oui, on se met bien, alors. On est yimbe. Alors, Electric Révélation, Olivia's Midnight Ambush, Clarion Cathar, Camarade Célébrante, Toxic Scorpion, Undying Malice, Cruel Witness, Thermo Alchimiste, Vampire Frenzy Devil, Shield of the Pack, Reckless Stormseeker. En rare, c'est pas ouf. Et Howling Moon.
pour la deuxième rare. Encore un truc avec les loups et les loups-garous. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme carte. Et enfin, en brillant, Daybreak combattante. Next. Ancien élémentaliste, Eaten Alive, Evoker Mask, Bonding Wolf, Snarling Wolf, Persistent Wolf, Fear of Wolf, Gavony Dawnguard, Jargraf Rebirth, Stormchaser Drake, Sprex Expo. Oh, l'hôtel hostile. C'est une mythique. J'avais oublié qu'il y avait un terrain mythique. On le transforme. Attendez, je veux voir ce que ça fait quand c'est transformé, parce que je pourrais jouer cette carte. Ça devient une 3-7, et quand ça attaque, on exile une créature. C'est marrant. Oh, c'est hyper drôle comme carte. Mais du coup, au début, c'est un terrain, et puis ça se transforme en non-terrain. La deuxième rare, c'est Creepy Puppeteer. Quand elle attaque, si on attaque avec une autre créature, elle devient une 4-3. Bon, ça, c'est à chier. C'est à chier. J'avais oublié l'existence. Hungry for More, en brillant. Une unco. Carte que j'ai bien aimée en limité, qui m'a carry plus d'une fois. Alors, Devious Cover-Up, Brimstone Vandal, Howling Zombie, Bestial Angler, Cigar Imprisonment, sur Strike, Apprenti Sharpshooter, Fearful Villager, Seize the Storm, Infernal Grasp, Edgar's Awakening, Reclusive Taxidermist, Sludge Monster en rare, carte amusante. On a, oh, Alana et Alena, bonne carte aussi, je joue dans un deck, mais j'aime pas du tout cette illustration parce qu'elle a vraiment une sale gueule. On va dire que c'est Alena. Et en brillant, Blood Hypnotist. Continuons. Commando Kata. All of the Moon, Unblinking Observer, Morning Patrol, Diagraph Scavenger, Cradle of Safety, Iron of Hope, Oxcall Infantry, Winterthorn Blessing, Bloodweaver, Wandering Mind, Fell Stinger. Oh, le Régent Voile Lune que j'avais eu la dernière fois. Ensuite, la deuxième rare. C'est l'idée inspirée. Je l'ai pas vu jouer celle-là, mais je suis sûr qu'elle a du potentiel. Et en brillant, Witness the Future. Moonrager Slash, No Way Out, Sungold Barrage, Silverbolt, Belligerent Guest, Sheltering Booths, Grizzly Ritual, Alchemist Retrieval, Donard Wardens, Turn the Earth, Cobble Dancer, Radiant Glace, Graveyard Trespasser. Je crois que c'est la carte qui vaut le moins de toute l'extension. Elle est vraiment catastrophique celle-là. J'ai même pas envie de la voir. Olivia's Attendance. C'est une carte quoi. Et Rod d'ailleurs Gargantua en brillant. Il y a vraiment des boosters où il n'y a rien quoi. Otherworldly Gaze, Festival Crasher, Blade Brand, Shady Traveler, Piercing Light, Lightning Wolf, Sportback Wolf, Hook Hand Wolf, Duelcraft Wolf. Ouais, j'arrête, c'est bon. Faithful Mending, Blood Teeth Harvester, Valorous Tense. Ah, un terrain. Je vais la voir. Ne me sifflez pas la réponse. Je sais plus comment ça s'appelle le noir-rouge. J'ai l'impression que tout le monde connaît les noms des combinaisons de couleurs. Mais là j'ai un trou. Et je suis le seul qui ne les connaît pas. Oh, la maison de poupée des horreurs, c'est une de mes cartes préférées, je l'adore celle-là. Elle est trop bien. Et en brillant, Griffwing Cavalry. Rakdos, c'est Rakdos, ça y est, j'ai trouvé. Je suis trop fort. Donc, Ritual Guardian, Duel for Dominance, Ocean Warder, Family for Pointe à Discussion, Scattered Thoughts, Traveling Minister, Droxcall Infantry, Rise of the Ants, Devoted Gravekeeper, Dread Fugue, Into the Night, Burn Down the House. Ouais, ok, c'est gentil. Hopeful Initiate, j'aime beaucoup cette carte aussi. Fait beaucoup de value. Très chouette. Et Unruly Mob, carte nulle. Clairement nulle. Oh, bah je suis en train de me spoiler la carte à la fin. Oh le gars, Ludovic Edbris, c'est qui lui de l'autre côté? C'est Ludovic Nécrogénie. Donc ça c'est la brillante à la fin, oui, elle brille énormément. C'est le genre de carte où on voit son reflet. Et du coup, vu qu'elle était recto verso, et bah, je me la suis spoilée à la fin. Allez, on va avancer un peu plus vite. Si je vois quelque chose, je vous le dis. Il y a des bonnes cartes. Wake to Slaughter en première rare. Et la deuxième, c'est Torrens, Fist of the Angels. Il est pas mal, c'est une bonne carte. Alors, ah voilà, considère, ça c'est très bien. Très bonne carte. Si je vois d'autres choses, évidemment, vous serez les premiers informés. Je peux en louper aussi. Alors, Augure de l'automne en rare. Également, bonne rare, très bonne rare. Il y a plus de bonnes cartes que ce dont je me souvenais. J'avais oublié que c'était là-dedans, ça. Mais... Très bien, pour pas grand-chose. Blood Vial Purveyor. Ah oui, oh, je l'avais eu en limité, celui-là il carry aussi. Hein.
Waouh, très très fort. Et en dernier, Voldaren Stinger. Pas ouf. C'est cool. Hound ta mère. Magma Pummeler. Voltaic Visionary. Première rare. Itération galvanique. Ce qui copie un sort. C'est plutôt... Ouch, pardon. Oh bah j'ai spoil, c'était Olivia après Crimson Bright. Elle est super celle-là. T'es pas mal aussi, Galvanic Itération, sans vouloir te vexer. Je préfère Olivia Crimson Bright. Ouais, quand elle attaque, on met un truc depuis notre main. Mais on l'exile si on contrôle pas un vampire légendaire. Sympa, c'est sympa quand même. Et là, elle a la célérité. Et on a... Oh, Wash Away en brillant. Ça vaut peut-être un euro, ça. Hein, c'est une carte assez forte. Et en brillante. Et les cartes brillantes de cette extension, elles sont rares, comme je vous l'ai dit. Novice Oculiste. Pardon, j'allais commencer à dire le nom des cartes, mais on n'en est plus là. Hein. Catalytic Fire, c'est pas mal. Nécrosynthèse, Witness the Future, Restless Bloodseeker. Première rare. Oh, Consuming Blob. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? J'ai oublié. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. J'avais oublié cette carte. Je ne me souviens pas l'avoir vue une seule fois, mais c'est cool. Oh, Shattered Sanctum, le terrain Orzhov. Oh là, je l'ai vu, j'ai trouvé direct. Les deux couleurs, ça va. Par contre, quand il me faut les noms des 3 couleurs, ou même 4 couleurs, là, c'est impossible. Mais les 2 couleurs, ça va, je peux donner le nom. C'est cool. Et Harvestide Sentry. Pourquoi il y a 2 T d'affilée? Mettez un espace s'il y a 2 T d'affilée. Alors, Guessway, Horde, Mark, gna. Navigating Navigation, Firmament Sage, Fleeting Spirit, Skullscab. Croaking Counterpart. On crée une copie d'une créature non grenouille. Sauf que c'est une grenouille 1-1. C'est marrant comme carte, j'admets. On a Ill-Tempered Loner. Qui est pas ouf. Pas ouf. Et Fellstinger en brillant. Qui est pas... C'est pas mal, c'est une carte qui est plutôt pas mal. Bless Défiance. Pestilent Wolf. Pardon. Mauvaise habitude. Phantom Carriage. Rite of Oblivion. Attendez, je suis en train de me spoiler la dernière carte. Heureusement, je n'ai rien vu. Et si vous avez vu quelque chose, vous ne me dites rien. Oh, c'est le terrain Célestien. Allez, à chaque fois, je le trouve plus vite. La prochaine fois, je vous donnerai le nom avant même d'avoir la carte. Overgrown Farmland. Ça me fait 3 terrains. J'aimerais bien en avoir un en brillant d'ailleurs. Ce serait pas mal ça. Oh, Kaya Gist Hunter. J'avais même pas pensé à avoir des Planeswalkers dans cette extension. Mais oui, il y en a. Et il y a Kaya Gist Hunter. Et ça rend pas mal un Planeswalker en noir et blanc, je trouve. Ça fait bizarre. Et justement, ça dénote. Et on a le Stormrider Spirit en brillant. Pas grand chose, quoi. Continuons. Fireski, Repository, Griff, Join the Dance, Loyal Griff, Retrieve, Groomfinery. Memory Déluge en rare. C'est une bonne rare. Enfin, je crois que c'était pas mal joué à un moment. Je sais pas si c'est toujours le cas. En standard, je pense. Si c'est le cas, c'est une bonne carte. On a également Consuming Tide. Qui est également une carte sympa. Dommage que ce soit pas un éphémère, mais c'est déjà cool. Je vous l'ai dit, c'est cool. Et on a Kessig Wolfrider, une rare brillante. Mais c'est une des pires rares de toute l'extension. C'est bien dans aucun format, ça, je pense. Je crois que c'est juste nul, en fait, comme carte. C'est sincèrement nul. C'est triste que ce soit ça que j'ai en brille. Là, c'est pas grave, on avance. Hein. Defenestrate, Candle Trap, Death Filter, Bramble Armor. Alors, c'est la même? Ah, voilà. Attendez, je vous remonte ça après. Tongland, Kill Ancestor, Full Play, Voldaren Ambusher, Heroes Downfall. Vaincre la Horde. Oh, elle est bien celle-là. Qui coûte 1 moins pour chaque créature sur le champ de bataille. Donc, la plupart du temps, on bute tout pour 2. La plupart du temps. Et s'il y a moins de 6 créatures, et bah, t'as aucun intérêt à le lancer. Voilà, très fort. Sigardas Summons, la deuxième rare. Les créatures gagnent +1/+1. Ah non, les créatures qui ont des marqueurs +1/+1 deviennent des 4/4. On le vole et sont des anges. Oui, je me souviens, je l'avais eu en limité une fois. Et chaque fois que je l'ai joué, j'ai gagné. Je sais pas si c'est joué en dehors du limité, parce que ça coûte 6 quand même, mais dans les decks jetons qui ont des marqueurs, ça peut faire du dégât. Et on a... Oh, le terrain, ça c'est le terrain vampire en brillant. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est cool,
ça rend vraiment hyper bien. Et les terrains, ils ont pas de bordure de couleur, donc ils sont vraiment full noir et blanc, avec une petite bordure dorée, vous voyez. Magnifique carte, magnifique carte. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que ces deux cartes, c'est exactement les mêmes, vous voyez. Est-ce que vous voyez la différence? Je vous laisse 2 secondes. C'est le petit logo ici. Voilà, parce que en fait, les deux cartes ont été éditées dans 2 extensions différentes. Et là, bah, ils ont mis les deux dans la même extension. Je vous rappelle que Double Feature, c'est un mix des 2 extensions Innistrad. Et du coup, cette carte apparaît 2 fois. Alors qu'elle a rien de spécial, elle est nulle. Elle est objectivement nulle. Mais quand même, elle tombe pas souvent. Enfin, les cartes ne tombent pas souvent. C'est parti. Festival. Alors, recrute Blood Fountain, Binding Kiss, Defense the Celestus, Mysterious Tome, Mark of Purifier, Screaming Sword. Pardon, je croyais que c'était la rare. La rare est là. C'est d'ailleurs Strain Rampage. Une carte que je trouve pas mal, mais qui vaut rien. Je sais, elle vaut rien. Je l'ai eu dans toutes les illustrations possibles. La suite, Pass of Peril. Détruire toutes les créatures. Pas... Ça coûte cher quand même hein, de faire le cleave. J'aime beaucoup la mécanique de cleave, mais c'est beaucoup de bruit pour rien. Oh, Piercing Needle. C'est une carte, une bonne carte. Ça a toujours été joué, plus ou moins. Peut-être que ça sera toujours joué, je sais pas. Tapping at the Window. On avance. Supernatural Rescue. Crashing Canopy, Road Call Creeper. Undead Butler. Ça, c'est une bonne carte, ça, j'avais oublié. Oh, Adversaire Spectral. Une nouvelle mythique. Je sais pas combien de mythiques je suis censé avoir dans ces boosters, je suis pas sûr. S'il y a une moyenne. Concealing Curtains. La deuxième rare qui est pas génial. Et Iron Bliss Geist. Voilà le dos. Que je trouve très classe. Cet énorme œil. Ça n'en fait pas une bonne carte pour autant. Il me reste 3 boosters. Peut-être plus ou moins amortis, on verra. Flip the Switch. Gna gna. Mark of Ulcer. On va arriver au rare. Catilda. Protection contre les loups-garous. Les humains peuvent s'engager pour du mana. Je pense que c'est une bonne carte, ça, du coup. Et en plus, il peut mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures. Ce qui n'est pas très intéressant. Mais la première habilité... Bah, du coup, la première habilité peut mener à la deuxième. On a le rampeur en patchwork. Une carte qui est très amusante, mais que personne ne joue. Pour pas tout avoir. Et en brillant, le Dawnhart Rejuvenator. Cool. 2 boosters. Ok, Brindcomber, puis la rare. Bloodline Culling. Je l'ai pas encore eu celle-là, je croyais. J'ai peut-être eu un autre jour. Stormcard Coast. Le terrain Izet. Allez, désolé, je vous l'ai pas dit avant de le voir. Simplement parce que ce n'est pas possible. Et ensuite, une Unco. Une Unco qui s'appelle Infestation Experte. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Et derrière, c'est le loup-garou infesté. Mamma mia, il ne me reste qu'un booster. Alors, Pax Betrayal, Morcrut Behemoth, Gavony Silversmith, Eccentric Farmer, Flusher Hunter, Rodtail Gargantua, Cell of Entombeur, Desperate Farmer, Sunrise Cavalier, Delver of Secret, pas mal ça. Sanguine Statuette, Orm the Cathar, première rare, Ghistflame Réservoir. Ouais, non. Je l'aime bien, mais non, c'est pas ce que je veux. Ensuite, Dig Up, en rare. Et la dernière carte, régale-moi, Canopée écrasante. RIP. RIP. J'aime bien avoir un truc épique au dernier booster, mais ça n'arrive que dans les films et dans certaines de mes vidéos. Eh ben, c'était une ouverture. J'espère que ça vous a plu. Ouais, je m'attendais pas à grand chose non plus. J'espérais, mais je ne m'attendais pas à grand chose. Ça, c'est le paquet de rares et de brillantes. Hein. Vous voyez la tonne qu'on a avec ces boosters. Bref, allez, la semaine prochaine, ce sera un gameplay. Je vous ai fait assez d'ouverture ces derniers temps. On va un peu ménager les économies. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup. J'espère que ça vous a plu. Et nouvelle vidéo tous les jours. A plus.